On va mettre le nez dans vos journaux. Valérie, pour la revue des Unes, un seul visage à la une ce matin, évidemment. Et quel visage, quel beau visage que celui de Jean-Paul Belmondo. Une gueule, effectivement, une du temps, très grande photo avec ce simple titre. Le Magnifique, beaucoup de jeux de mots avec les titres des films de Jean-Paul Belmondo, enfin surtout avec Le Magnifique. Ça revient plusieurs fois. Une du Nouvelliste aussi, là c'est Jean-Paul Belmondo, plus âgé déjà. Le Magnifique s'est fait la belle, titre Le Nouvelliste, qui rappelle que Bébel avait tissé des liens particuliers avec le Valais. Il est notamment un fidèle de Crans-Montana. On en parlera plus en détail tout à l'heure dans la revue de presse. En une de La Liberté aussi, Bébel âgé sur fond noir, à jamais magnifique. En une de 24 heures également, le dernier souffle du Magnifique. En une d'Arc Info, un autre titre de film, Adieu, tendre voyou. Là aussi, alors tout jeune. Jean-Paul Belmondo. Et c'est également la une de la Tribune de Genève. Une seule grande photo, c'était Bébel. Et puis le plus beau titre, roman, moi je trouve que c'est celui de Arc Info, là aussi. Alors fond noir, Bébel déjà âgé, mais ce simple titre, immortel. Les alémaniques ne sont pas en reste, puisque eux aussi ont une de tous les journaux, quasi. Eh bien, il y a Jean-Paul Belmondo, très jeune, en une de la NZZ, le casse-cou s'en est allé. En une du Tagui, son nom attirait les foules. Là, c'est une magnifique photo. Il est âgé, de profil déjà. Il brandit sa main pleine de bagues, on dirait un vieux rocker. En une de l'Aargauer Zeitung également, du Sangaller Tagblatt, du Blick aussi. Là, c'est une photo tirée du film À bout de souffle avec Gene Seberg qui embrasse Jean-Paul Belmondo, et le titre c'est maintenant, bien ce sont les anges qui vont l'embrasser. Il est aussi en tout petit en une de la Luzerner Zeitung. Et la une du Figaro est magnifique aujourd'hui également, tout en noir et blanc, y compris le titre. On a laissé tomber le bleu pour le noir de circonstance. On parle d'autre chose dans la presse du jour, de crédit Covid en une du Tagui, je crois. Oui, en une du Tagui, exactement, des crédits Covid directement dans la poche des actionnaires, titre le journal. Pour le début de l'année 2021, le contrôle fédéral des finances a identifié un peu plus de 200 entreprises qui ont reçu au total 50 millions de prêts Covid et qui, dans le même temps, ont distribué au total 43 millions de dividendes à ses actionnaires. Le SECO a été informé. Il va devoir maintenant examiner chacun de ces cas. En une de 24 heures Covid aussi, mais l'aspect santé cette fois-ci. Gros doute sur le remède de cheval, entre guillemets, des antivax de cheval, entre guillemets, parce que c'est un remède qui est destiné à la base aux animaux. Cette fameuse ivermectine, elle suscite espoir et polémique, mais selon les experts, les données ne suggèrent pas d'utilité, bien au contraire. Et puis l'agence américaine du médicament avait fait cet avertissement sur Twitter il y a quelques semaines. Vous n'êtes pas un cheval, vous n'êtes pas une vache, sérieusement, arrêtez maintenant. Et puis on termine avec la Luzerner Zeitung, une actualité dont on a parlé dans nos journaux. C'était hier soir le PDC lucernois qui a décidé d'enlever le C et de s'appeler lui aussi le Centre. C'est la une de la Luzerner Zeitung, bien sûr, avec un éditorial sur ce sujet. C'est historique et cohérent. On y reviendra tout à l'heure avec Delphine Gendre dans une petite demi-heure. Valérie, à tout à l'heure aussi, puisque vous revenez dans une heure. Absolument, à tout à l'heure.